Suplex City Beach. Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Mika, le Fifou. Je suis content aujourd'hui de vous retrouver pour un 9e épisode de Parlons d'une superstar de la WWE. Aujourd'hui, on va parler du reigning, defending, undisputed Universal Champion, the Conqueror, the Beast, the Universal Champion, Brock Lesnar, la bête Brock Lesnar, l'actuel Universal Champion d'ailleurs qui est parti après Non Merci. Et on n'a toujours pas de ses nouvelles. Mais on va en parler quand même aujourd'hui parce que dans le 7e épisode, j'ai parlé du WWE Champion Jinder Mahal. Et dans ce 9e épisode, j'ai décidé de parler du champion universel Brock Lesnar. Donc on va voir la guerre de Brock Lesnar en quelques détails, que ce soit bien évidemment à la WWE ou que ce soit également à l'UFC également. Donc son nom complet de naissance est Brock Edward Lesnar. Il est de nationalité américaine, il vient de Minneapolis, Minnesota. Mais il n'est pas né à Minneapolis, Minnesota, à ce qui paraît. Il est né à Webster, Dakota du Sud. Pour moi, c'est Minneapolis, Minnesota. Mais bon, je sais pas. Je crois que Wikipédia on dit une connerie. Donc, il est né le 12 juillet 1977. Il a 40 ans, Brock Lesnar. Son lieu de résidence est Alexandria. Il fait 1m91 pour 120 kg. Donc, avant, bien évidemment, il a fait ses débuts à la fédération en 2002. À la WWE, je crois que c'est 2002. Par là, on verra un peu plus tard. Il a commencé sa carrière, à ce qui paraît, en octobre 2000. En octobre 2000, mais à mon avis, ce n'était pas à la WWE, on verra ça. Donc en tous les cas, 1m91, 120 kg, c'est un monstre, Brock Lesnar. C'est un monstre, t'es une bête. Donc, à part la WWE, il est allé bien évidemment à l'UFC, Brock Lesnar et... What? New Japan Pro Wrestling? Brock Lesnar a été à la New Japan, what? UFC, oui, d'accord. New Japan Pro Wrestling? Peut-être, mais j'ai... Alors c'est là, Brock Lesnar à New Japan Pro Wrestling. On verra ça, écoutez, ça me surprend quand même, parce que l'UFC, voilà, d'accord. WWE, voilà. Mais New Japan Pro Wrestling? Bon, j'en apprends tous les jours. On verra si c'est vrai. Voilà, en tout cas, il a commencé sa carrière en octobre 2000 et bien évidemment, il est toujours en activité. Donc, en 2000, Lesnar signe un contrat avec la WWF. Ah, j'ai rien dit. Il a commencé en 2000, mais il a certes signé avec la WWE en 2000, mais il n'a pas commencé à faire ses débuts avec la fédération. Il est d'abord envoyé à l'Ohio Valley Wrestling, le club école de la fédération. Donc on revoit un ancien club école, parce qu'actuellement le club école de la WWE est NXT. Et avant c'était la FCW, et avant la FCW c'était la OVW, l'Ohio Valley Wrestling. Donc plusieurs clubs écoles, il y a eu la WWE. Donc il est envoyé là-bas avant de faire ses débuts en 2002 à la télévision, en mars 2002. Rapidement mis sur le devant de la scène, il remporte le tournoi King of the Ring 2002, puis le championnat incontesté de la WWE, The Undisputed WWE Championship. On s'en rappelle, il avait battu un certain The Rock à SummerSlam 2002. Il avait fait ses débuts. Il a fait ses débuts et il a rapidement gagné le titre WWE
À l'époque, le titre WWE était à SmackDown Live parce que c'était Brock Lesnar qui avait décidé d'être uniquement à SmackDown. Il remporte une deuxième fois ce titre jusqu'à son départ de la fédération après son match contre Goldberg à WrestleMania 20. Il a également remporté le Royal Rumble 2003. Après son départ à la WWE, il tente de faire carrière dans la NFL, National Football League. Il joue au cours de la pré-saison pour les Vikings du Minnesota. Il retourne ensuite sur les rings fin 2005 et rejoint la New Japan Pro Wrestling où il remporte le championnat poids lourd international Wrestling Grand Prix, c'est IWGP. Lors de son premier match, et j'ai rien dit, il a été à la New Japan en 2005. Excusez-moi, je ne le savais pas. Moi, je croyais qu'il avait fait uniquement la WWE et l'UFC, et puis un peu plus tôt dans sa jeunesse de la lutte, voilà. Mais je ne savais pas qu'il était à la New Japan. En 2007, il se lance dans le combat libre. C'est à partir de 2007 qu'il attaque l'UFC, bien évidemment. En octobre 2007. Au cours de sa carrière, il devient champion poids lourd de l'UFC, titre qu'il détient pendant 2 ans. Donc c'est un règne très important pour Brock Lesnar. Fin décembre 2011, il annonce qu'il prend officiellement sa retraite de l'UFC après son match contre Alistair Overeem. Pas pour longtemps, mon pote. Tu pensais prendre ta carrière de l'UFC, mais au final, tu verras que tu y retourneras un peu plus tard, quelques années après. Il retourne alors sur les rings en tant que catcheur à la WWE. Oui, mais sur Wikipédia, il me parle directement, il met un terme à la série d'invincibilité de The Undertaker. Mais avant, il arrivait à la WWE, il n'a pas directement brisé la streak, mec. Il arrive. D'abord, je vais vous le dire parce que Wikipédia, ça raconte pas tout. Ça le racontera peut-être un peu plus tard, mais moi je vais vous le dire, au moins on n'aura pas besoin de le dire plus tard. En gros, il est parti de l'UFC en 2011. Il est arrivé à la WWE en 2012. D'ailleurs, il avait fait son retour le Raw après WrestleMania contre John Cena pour attaquer John Cena. Ensuite, il a une rivalité contre John Cena. Ils avaient eu un match à Extreme Rules 2012, match que John Cena avait remporté. Ensuite, après cette rivalité, là oui, après Lesnar a eu une rivalité avec CM Punk et ensuite il a eu la rivalité avec The Undertaker. Il a également eu une rivalité avec Triple H, bien évidemment. Il avait eu un match contre Triple H à WrestleMania 29, un match également qu'il avait perdu. Et ensuite, là, à WrestleMania 30, il a eu un match contre l'Undertaker, une grande rivalité avec l'Undertaker, et moment choquant de l'histoire de WrestleMania, de la WWE, Brock Lesnar qui arrive à battre l'Undertaker à WrestleMania et a brisé pour la première fois de l'histoire la streak. C'était quelque chose de fou. C'était quelque chose de malade. La première fois que j'ai vu ça, j'ai fait waouh, non. La streak peut pas être brisée, c'est pas possible. L'Undertaker, mais non. J'étais choqué, comme la plupart de vous, je pense, étaient choqués. Mais ça avait été un grand moment pour Brock Lesnar. Et ensuite, après ça, Brock Lesnar a eu diverses rivalités. Il y a eu avec, par exemple, Seth Rollins, qui était champion à un moment en 2015. Et puis ensuite, il a eu une nouvelle fois une rivalité contre The Undertaker. Ensuite, il a eu une rivalité avec Goldberg, par exemple. Et ensuite, plus récemment, oui, une rivalité contre Roman Reigns également. Il a eu un match à WrestleMania 31. Ensuite, il y a eu une rivalité contre Dean Ambrose, Brock Lesnar. Et ensuite, Goldberg. Et plus récemment, Samoa Joe et Braun Strowman. Donc voilà. Jeunesse. Donc j'ai vite fait résumer. Jeunesse. Lesnar est né et a grandi à Webster, Dakota du Sud. Ouais, il a grandi. Il a grandi là-bas, mais il n'est pas né. Ah si, il est né et a grandi. Mais il vient de Minneapolis, Minnesota. Ou alors c'est peut-être ça, je sais pas, bon bref. Il pratique la lutte au lycée, ouais, je l'avais dit qu'il avait pratiqué un peu la lutte. Il pratique la lutte au lycée de Webster, où il a eu durant cette période une série de 33 à 0 et 0. C'est-à-dire 33 victoires, 0 match nul, je pense, oui, c'est ça, et 0 défaite. Très belle série d'invincibilité. Il part ensuite au Bismarck State College,
en Dakota du Nord, où il a remporté le championnat national junior en 98 avant de partir à l'université de Minnesota, où il remporte le championnat de la lutte NCAA poids lourd en 2000. Carrière dans le catch. Et c'est là où ils vont résumer sa carrière. Donc tout ce que j'ai dit, les rivalités un peu avec Ambrose, etc., on va le passer. On va juste voir ses débuts à la VE que je n'ai pas forcément parlé un peu plus tôt. Donc en juin 2000, Brock Lesnar signe un contrat avec la WWE, WWF à l'époque. Il rejoint l'Ohio Valley Wrestling, le club école, ça on l'a dit. Il forme d'abord une équipe avec Shelton Benjamin, qui est surnommé The Minnesota Stretching Crew. Ensemble, ils deviennent champions par équipe de la OVW à 3 reprises. Ensuite, il fait vraiment ses débuts dans le main roster et il devient King of the Ring et WWE Champion. Lesnar fait ses débuts télévisés à la WWE le 18 mars 2002 à Raw en attaquant Al Snow, Maven et Spike Dudley lors d'un match. Paul Heyman devient son agent et lui donne le surnom de Next Big Thing du fait de sa carrure. La semaine suivante, il rejoint Raw au cours du premier draft. Il commence à faire ses preuves en entrant en rivalité avec les Hardy Boys. Le 21 avril, à Backlash, il affronte Jeff Hardy pour son premier match à la VE, qu'il remporte par KO et fait de même à Matt le lendemain. Il fait équipe avec Sean Stasiak, je ne connais pas ce personnage, avec qui il perd face aux frères Hardy le 4 mai à Insurrection, et après cette défaite, il attaque son équipier du soir ainsi que ses adversaires. Bon, ça, on va un petit peu avancer. Le 10 juin, il se qualifie pour participer au tournoi King of the Ring en l'emportant sur Bubba Ray Dudley. Il se qualifie pour la demi puis la finale aux dépens respectivement de Booker T la semaine suivante et de Test le 23 juin lors du King of the Ring. En finale, il se retrouve face à Rob Van Dam et remporte le tournoi. Au lendemain de cette victoire, RVD, qui est champion intercontinental, vient le provoquer lors de son couronnement. En découle un match pour le titre intercontinental en fin de soirée qui se conclut par la disqualification de Lesnar suite à une intervention, à l'intervention d'Heyman. Les deux hommes s'affrontent à nouveau pour ce titre le 21 juillet à Vengeance, où Heyman provoque encore la disqualification de son client en poussant l'arbitre hors du ring. Putain. Pour Heyman, il voulait pas que ce soit champion intercontinental, Lesnar, ou ça se passe comment. Le 25 juillet, il annonce qu'il rejoint SmackDown. Le Huge, il devient challenger pour le championnat contesté de la WWE après sa victoire par soumission face à Hulk Hogan. Il affronte Triple H et The Rock dans un match sans disqualification pour le titre de ce dernier le 10 août au cours de Global Running où The Rock conserve son titre en faisant le tomber sur Triple H. 15 jours plus tard, il remporte le titre incontesté face au Rock dans un match simple à SummerSlam. Le lendemain de sa victoire, il apparaît à Raw et intervient dans le match pour désigner le challenger pour le titre de champion contesté entre l'Undertaker et Triple H, permettant ce dernier de devenir challenger. Mais juste après le match, Stephanie McMahon annonce que le titre de Lesnar est désormais exclusif à SmackDown. Ah, mais c'est Stephanie qui décide. Je croyais qu'au début c'était Lesnar qui avait décidé pour lui même. Mais non, en fait c'est Stephanie qui avait décidé. Unforgiven. Il affronte The Undertaker dans un match pour le titre, mais le match se termine en double disqualification. Il conserve donc son titre. Un match revanche est prévu à non merci dans un Hell in a Cell où il bat l'Undertaker pour conserver le titre. Je l'avais vu ce match récemment et il avait été vraiment bon. Comparé à le Hell in a Cell qu'ils avaient eu en 2015, c'est sûr que ça n'avait rien à voir. En même temps, bon, Lesnar était plus jeune et l'Undertaker, bien évidemment, était plus jeune aussi. Donc, le prochain challenger est le Big Show. Lors des Survivor Series, il perd son titre contre ce dernier après une trahison de Paul Heyman qui a tiré l'arbitre en dehors du ring alors que Lesnar effectuait le tombé sur le Big Show après un F5 permettant au Big Show d'effectuer un chokeslam sur une chaise pendant que l'arbitre était au sol et de devenir le nouveau champion. Ça, c'est vrai, je m'en rappelle. Après les Survivor Series, Heyman annonce ensuite que Lesnar ne pourra pas avoir de match revanche à la suite d'une stipulation de son contrat. Afin de se venger sur le Big Show et Heyman, Lesnar intervient dans le match du Big Show à Armageddon contre Kurt Angle pour le titre. Lesnar porte le F5 et sur le champion pendant que l'arbitre était inconscient, ce qui permet à Angle de remporter le titre.
Heyman devient ensuite le manager de Kurt Angle. Brock Lesnar est en colère contre Angle et au Royal Rumble 2003, il gagne d'abord sa qualification dans le Royal Rumble contre le Big Show en début de soirée, puis en entrant numéro 29, il parvient à remporter le Royal Rumble match. Brock Lesnar gagne donc sa place pour un match de championnat dans le main event de WrestleMania 19 et il va affronter ensuite un certain Kurt Angle. Ça, bon, on sait. Brock Lesnar bat Kurt Angle et remporte le titre de la WWE pour la deuxième fois de sa carrière et ça sera son dernier avant qu'il quitte la fédération un peu plus tard. Durant le match, il rate son Shooting Star Press. Ça avait été un moment de malade. Il était mal retombé sur la tête. Ça avait été, c'est d'ailleurs un des plus gros spots qu'on a eu à WrestleMania. Je me rappelle de ce Shooting Star Press. Putain, ça avait été un truc de malade. À la fin du match, Kurt Angle vient le féliciter et WrestleMania finit sur l'image des deux lutteurs se serrant l'un contre l'autre. On conclut alors une amitié entre les deux ainsi qu'une alliance. Lors de Backlash, Brock Lesnar bat John Cena et conserve le titre. Le 12 juin à SmackDown, Brock Lesnar et le Big Show font match nul après que Lesnar a fait une superplex depuis la troisième corde et le ring avait explosé pour la première fois de l'histoire. Lors de Vengeance, Brock Lesnar perd le titre dans un Triple Threat match contre Kurt Angle et le Big Show, où les vainqueurs est Kurt Angle. Ah non, excusez-moi, il avait gagné un troisième championnat WWE avant de quitter la fédération. En 2004. J'ai cru qu'il en avait gagné que 2, mais c'est vrai qu'il en a gagné 3. Excusez-moi. Lesnar ira demander au président Vince McMahon de lui redonner une chance pour le titre, mais ce dernier ne veut pas, ce qui le rendra fou de rage avant même d'insulter Vince et menacer Kurt Angle. Lors du SmackDown du 7 août, Brock Lesnar affronte Vince McMahon dans un Steel Cage et avec Angle comme arbitre spécial. Si Brock gagne, il aura une nouvelle chance pour le titre, mais étant donné que Kurt est l'arbitre et que le match est sans disqualification, ce dernier pourra l'attaquer s'il veut afin de l'empêcher d'avoir sa chance pour le titre contre lui. Alors qu'un arbitre, ça doit être impartial, quoi. Complètement con. L'arbitre, ça doit être impartial. Bref. Furieux, Vince le gifle, mais ce dernier l'attaque en lui portant un ankle lock. Contre toute attente, Lesnar se relève d'un seul saut et trahit Kurt Angle en lui portant un F5 et devient alors heel. À SummerSlam 2003, Kurt Angle bat Brock Lesnar dans un match pour le titre WWE. Le 18 septembre à SmackDown, Brock Lesnar affronte Kurt Angle dans un Iron Man match de 60 minutes pour le titre. Brock Lesnar remporte le match sur le score de 5-4 et devient pour la troisième fois et dernier avant son départ champion de la WWE. Ensuite, on va avancer un petit peu. Et ensuite, avant de quitter la fédération... Ah oui, ça c'est un moment important aussi. À No Way Out, Brock Lesnar défendait son titre WWE contre Satan Eddie Guerrero. Et Goldberg avait été intervenu dans ce match pour coûter le match à Lesnar parce que Lesnar l'avait un petit peu chauffé quelques semaines avant. Et du coup, Goldberg était intervenu. Ah non, c'est parce qu'en fait, Goldberg était dans le Royal Rumble match, si je dis pas de bêtises. Et il était dans le Royal Rumble match parce que Lesnar était champion à l'époque. Et c'est vrai que oui, Goldberg c'est Goldberg qui avait un petit peu chauffé Lesnar en lui disant je vais gagner le Royal Rumble match et je vais t'affronter à Mania. Sauf que Lesnar est intervenu dans le Royal Rumble match de 2004 pour coûter la victoire à Goldberg en lui portant un F5 et se barrer. Du coup, Goldberg n'a pas gagné le Royal Rumble match. Et du coup, il était furieux, Goldberg. Et à No Way Out, il s'est vengé parce que Brock Lesnar défendait son titre WWE contre Eddie Guerrero. Et Goldberg est intervenu dans le match pour porter un spear à Lesnar. Et ensuite, Eddie Guerrero avait fait son 5 Stars Frog Splash et a gagné le titre WWE. Ça a été un grand moment pour Eddie Guerrero. Et un moment beaucoup plus énervant pour Brock Lesnar, bien évidemment. Et du coup, ce qui mène à un match entre les deux, entre Goldberg et Brock Lesnar à WrestleMania 20, avec Stone Cold Steve Austin en arbitre spécial. Et ça avait été Goldberg qui avait gagné ce match contre Lesnar. Et après le match, Stone Cold avait fait
un stunner à Goldberg et à Lesnar. Ça avait été un grand moment également. Et ensuite, Lesnar a quitté la fédération. Goldberg a également fait de même. Et ensuite, il est allé à la National Football League. Après son match à WrestleMania 20, Lesnar met à l'écart sa carrière dans le catch pour poursuivre une carrière dans la Ligue nationale de football. Ce changement a beaucoup dérangé la compagnie de catch qui avait investi fortement sur Brock Lesnar. Tu m'étonnes. La WWE confirme le départ de Lesnar sur son site web officiel de la façon suivante. Brock Lesnar a pris une décision personnelle pour mettre fin à sa carrière à la WWE et se préparer pour la Ligue nationale de football cette saison. Ça va, ils sont restés assez soft. Brock Lesnar a fait sa carrière personnelle, professionnelle de catch entièrement à la WWE et nous sommes fiers de ses accomplissements et lui souhaitons le meilleur dans son nouvel effort. Ah ouais, ils ont été vraiment soft. Je crois qu'ils ont fait un peu les lèches-culs, la WWE. Brock Lesnar peut enfin réaliser son rêve en jouant dans le NFL. Bon, on s'en fout un petit peu du NFL, on le voit vite fait, mais le plus important, je pense, ça va être sa carrière un peu à la New Japan Pro Wrestling qu'on va voir brièvement. En mai 2005, Lesnar engage une action en justice pour casser la clause de non-compétition qu'il accepte en 2004 pour quitter la WWE et qui l'empêche de reprendre sa carrière de catcheur ou de faire des combats d'arts martiaux mixtes jusqu'en 2010. Oh putain, ça y est. Il sait pas, c'était un truc à l'époque ça. Putain, il y a eu une putain d'affaire, hein, putain. Un peu comme vous voyez récemment avec les droits de la Broken Gimmick pour Matt à la WWE, c'est un peu pareil à l'époque pour Lesnar. Il ne pouvait pas catcher ailleurs qu'à la VE. Le 16 septembre, la New Japan Pro Wrestling annonce que Lesnar va affronter Masahiro Chono. Je ne connais pas ce catcheur, désolé pour ceux qui le connaissent. Et Kazuki Fujita, ça, lui ici je le connais. Le 8 octobre dans un match à 3 pour le championnat poids lourd IWGP de Fujita. 8 octobre, Lesnar devient champion poids lourd IWGP en faisant le tomber sur Fujita. Il défend son titre avec succès face à Shinsuke Nakamura le 4 janvier 2006. Maintenant, je m'en souviens, s'il avait été à la New Japan. Je me rappelle de ce match, je l'avais vu en fait. Ce match contre Shinsuke Nakamura. Ah ouais, mais c'est vrai, putain, ça avait été un match de ouf ça. Si vous n'avez pas vu ce match à la New Japan entre Lesnar et Shinsuke Nakamura, allez le voir parce que c'était quand même deux. C'était un truc de ouf quoi. C'était un truc de malade. Je crois que c'est d'ailleurs Shinsuke, il a fait ses débuts vers cette période-là, la New Japan en 2006. Allez voir ce match, il était ouf. Et je m'en rappelle maintenant que Lesnar était à la New Japan, c'est vrai. C'est vrai. Retour à la WWE. En 2012, j'en ai un petit peu parlé, on va revoir vite fait. Donc, d'abord, il est revenu en attaquant John Cena, il a une rivalité avec celui-ci. Ensuite, contre Triple H, bien évidemment. Et ensuite, il a une rivalité contre CM Punk. Il a une rivalité également avec un petit peu Randy Orton également. Le Big Show également, oui, c'est vrai, le Big Show. Il a eu une rivalité contre le Big Show. Ensuite, bien évidemment, contre l'Undertaker, où il a cassé la streak, bien évidemment. Ensuite, WWE World Heavyweight Champion, de nouveau contre John Cena, une rivalité. D'ailleurs, je me rappelle de ce match à SummerSlam 2014. Il a fait 16 German Suplex à John Cena. Il avait complètement détruit John Cena pour devenir 4 fois WWE Champion. Ensuite, euh, ensuite oui, c'est vrai que... ah oui, c'est juste après cette rivalité avec Cena continue jusqu'à Night of Champions. Et John Cena allait gagner Brock Lesnar pour devenir 16 fois champion du monde d'ailleurs. Et il avait fait 3 AA, un truc comme ça. Et ensuite, Seth Rollins, qui était en rivalité avec John Cena, était intervenu pour coter le match à John Cena. Et Lesnar avait conservé son titre. Ensuite, oui, il a son match contre Roman Reigns à WrestleMania 31 pour le titre mondial. Et on se rappelle de ce main event à WrestleMania 31. D'ailleurs, qui était très bon entre Roman Reigns et Brock Lesnar. J'avais eu un peu peur de ce match à l'époque. Je me suis dit, ça va être de la merde. Mais en fait, il était très bon. D'ailleurs, ils veulent le refaire là cette année à WrestleMania 34. Je suis pas sûr qu'à WrestleMania 34, il sera mieux qu'à 31. Il sera pourri. Certes, 31 il était bon, mais à 34 ça sera pourri. Je sens que ça va être pourri. Parce que Lesnar, à l'époque encore, ça allait. Il s'en foutait pas trop. Maintenant, il s'en bat les couilles, Lesnar.
Il s'en bat les couilles, il fait que des German suplex. Ça va être de la merde. Ça va être de la merde. Et du coup, voilà. Et ensuite, on se rappelle du cash, bien évidemment, de Seth Rollins, qui avait caché sa mallette Money in the Bank pour devenir WWE World Heavyweight Champion. Et WrestleMania 31 avait fini comme ça. Ensuite, il y a eu voilà, une rivalité entre Roman Reigns et Seth Rollins pour le titre. Bien évidemment, il y a eu également une rivalité contre un certain Dean Ambrose, Seth Rollins. Et ensuite, il y avait eu également le premier. Mais bon, là, ça parle plus trop de Lesnar ensuite. Ça parle du Shield, vous savez, ils avaient eu un choup au fouet à. Ah oui, mais ça, c'est un peu plus tard, de toute façon, c'est en 2016. Je confonds tout. De toute façon, on parle pas de Lesnar. Mais du coup, oui. Oui, donc ensuite, voilà, c'est ça. Euh, Oui, donc je sais pas pourquoi j'ai parlé de Seth Rollins et Romanus, mais donc oui, donc Lesnar était bien énervé d'avoir perdu le titre contre Seth Rollins, et ensuite, bon, vous savez, il avait quitté un petit peu la VE bah, pour avoir du temps libre, entre guillemets, et ensuite il a fait son retour à Battleground, il avait eu enfin la chance de se venger contre Seth Rollins pour le titre, mais il n'a pas pu gagner le titre parce que un certain Undertaker, je me rappelle de son moment, était revenu pour se venger de Lesnar qui lui avait brisé la streak un an plus tôt. Et ensuite, il a eu une rivalité contre l'Undertaker et ils ont terminé cette rivalité à Hell in a Cell et Lesnar avait encore battu l'Undertaker. Euh, ensuite, il a annoncé dans le Royal Rumble match pour le titre mondial en 2016, voilà. Ensuite, oui, ensuite il affronte Dean Ambrose et Roman Reigns lors de Fastlane. Le vainqueur affrontera Triple H pour le titre mondial. Roman Reigns a gagné ce match. Et c'est vrai qu'ensuite, eh ben, il a eu une rivalité contre Dean Ambrose, ensuite Randy Orton et Goldberg, puis Braun Strowman. Voilà. Ensuite, voilà, WrestleMania 33, il bat Goldberg pour le titre universel. Quelques mois plus tôt, il a eu un match à Survivor Series contre Goldberg également, qui s'était fait squatcher Lesnar, mais il a pu se venger à WrestleMania 33 pour battre Goldberg pour le titre. Ensuite, il a eu une rivalité contre Samoa Joe et Braun Strowman, et il est toujours champion. Voilà. Donc, pour terminer, on va voir vite fait l'arsenal de Lesnar. Bon, il y a des German suplex, ça c'est clair. Ça c'est clair. Shooting Star Press qui faisait à l'époque. Le Brock Lock avec, vous savez, la jambe là, qui met au niveau de l'épaule comme ça. Là, je pense que vous avez déjà vu cette prise. Le Kimura Lock qu'il a fait récemment contre Braun Strowman à No Mercy. Et bien évidemment le F5. Ses surnoms lorsqu'il arrivait à la WWE, The Next Big Thing, The Beast Incarnate, The Mayor of Suplex City, le maire de Suplex City, The Baddest Man on the Planet. Et voilà. Donc carrière en MMA, ouais bref. Oui, il a fait une carrière en MMA, mais ça on l'a vu un peu plus tôt. Non, on l'a pas vu sa carrière à la MMA. Est-ce qu'on va voir sa carrière vite fait à la MMA? Allez, on va, pour terminer le chapitre Lesnar, on va voir globalement sa carrière vite fait à l'UFC. Cet épisode va être long, un peu comme l'épisode qu'il y a eu avec Shawn Michaels. Mais bon, c'est pas grave. Donc, Brock Lesnar signe avec l'UFC le 21 octobre 2007. Son premier combat a lieu le 2 février 2008. Il rencontre l'ex-champion poids lourd Frank Mir, un expert en Jiu-Jitsu revenant d'une blessure. Le jour du match, Lesnar envoie Mir au tapis après un bon contre, mais se jette trop rapidement sur son adversaire pour le finir et lui laisse une énorme ouverture. Mir en profite pour réaliser une prise de soumission, le knee bar. Lesnar perd ainsi son premier combat après 1 minute 30 au premier round. Un peu comme un certain CM Punk qui avait fait son premier match à l'UFC, qui a perdu comme une merde. Et Lesnar a exactement fait pareil quelques années avant. Pour son second match, Brock doit affronter Mark Coleman au mois d'août lors de l'UFC 87, mais celui-ci déclare forfait. Il est alors remplacé par Heath Herring que Lesnar bat par décision unanime. Il démontre alors ses talents de lutteur qui devient dès lors de son premier atout. Après cette victoire, Lesnar
obtient un combat pour le titre contre Randy Couture. Dans le deuxième round, il touche Couture à la tempe, ce qui le fait tomber. Il enchaîne aussitôt au sol avec des hammer fists, vous savez, ces gros coups de poing là, enfin ces espèces de coups de coude là, qui provoquent l'arrêt du combat par l'arbitre. Brock devient le champion poids lourd de l'UFC, mais il lui reste à unifier ce titre avec le titre intérimaire détenu par Frank Mir. À l'UFC 100, Frank Lesnar affronte Mir pour la deuxième fois. Cette rencontre est une démonstration de Brock qui contrôle au sol Mir et le martèle au visage. Au deuxième round, Brock coince Mir contre la cage et contrôle son poignet, puis le frappe au visage avec des punchs courts et puissants, assommant son adversaire, obligeant l'arbitre à arrêter le combat. Lesnar lance ensuite à Mir de manière provocante, Talk all the shit you want now. Rencontre toutes les conneries que tu veux, mec. Mais bon, je vais te détruire, quoi. Dans l'interview post-match qui suit, il déclare que Frank Mir avait eu un fer à cheval dans son cul lors de leur premier combat et qu'il lui avait retiré et frappé la tête avec. Il se montre arrogant aussi vis-à-vis de Bud Light, le sponsor officiel de l'UFC. Il s'excusera plus tard en conférence de presse. Eh ben, il joue ensuite le rôle d'entraîneur lors de la saison 13 du show télévisé The Ultimate Fighter avec Junior Dos Santos. Après la diffusion de la saison, les deux hommes doivent s'affronter dans l'octogone pour déterminer le challenger au titre de Cain Velasquez. Mais Lesnar se déclare inapte à affronter le Brésilien. Il doit soigner les suites de sa maladie intestinale qui le tiendra finalement éloigné des rings pendant plus d'un an. Ouais, après il est revenu à la WWE. Et on va terminer par un petit truc de Lesnar, avec une déclaration de Lesnar qu'il avait fait. On va se finir avec ça. Je suis un homme des cavernes plus âgé maintenant, donc je prends des décisions plus sages pour un homme des cavernes. Je suis ici pour dire que mon héritage dans l'octogone est terminé. Mais ensuite, bien évidemment, il fait son retour à l'UFC. Voilà. Donc j'avais dit qu'on allait finir avec cette phrase, mais on va voir vite fait son palmarès en général de Brock Lesnar. Il a battu la streak de l'Undertaker, c'est quand même quelque chose. À la New Japan Pro Wrestling, il a été une fois IWGP Heavyweight Champion, à Inoki Genome Federation, une fois Third Belt Champion, à l'Ohio Valley Wrestling, 3 fois OVW Southern Tag Team Champion avec Shelton Benjamin, à la WWE, 4 fois WWE Champion, une fois champion universel actuellement, vainqueur du World Rumble en 2003, vainqueur du King of the Ring en 2002. Voilà, on finit avec ce petit palmarès de Brock Lesnar. En tous les cas, la vidéo où il fait plus de 30 minutes. Il fallait quand même résumer la grande carrière de Brock Lesnar. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un pouce bleu vers le haut depuis quelques vidéos. Oui, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais depuis quelques vidéos, je me fixe un objectif de 10 likes. Donc, je compte sur vous pour mettre 10 likes. Également commenter la vidéo si vous le souhaitez pour me dire ce que vous en avez pensé de cet épisode, si vous avez appris des choses concernant Brock Lesnar. Si vous souhaitez également parler avec moi dans les commentaires, je serai ravi de vous répondre. Également partagez la vidéo pour que ce soit de plus en plus nombreux sur la chaîne et n'oubliez pas également de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos WWE. 4 vidéos par semaine. Le lundi c'est les rumeurs en général. Le jeudi, parlons de Superstar. Le samedi, c'est débriefons de la semaine WWE. Le dimanche, c'est le Mika Fifou Show. Voilà. Avec, je réagis à des matchs classiques de la WWE. En tous les cas, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien les gens. Et n'oubliez pas, soyez fiers d'être fans de catch.